الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه ونور عرشه خاتم النبيين والمرسلين المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبا القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. Je vais essayer de traduire en résumé ce que Maulana a dit hier. Il a surtout donné des conseils. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je ne vais pas répéter les doigts. Les doigts, nous les ferons, Inch'Allah, après aussi. Il a donné des conseils. Il a dit, chaque fois que nous venons dans le Majlis, et surtout pendant le Muharram, il faut essayer de mémoriser soit du hadith, soit un verset du Coran. Comme ça, à chaque Muharram, cela aidera à renforcer notre foi. Même, moi je dis toujours que si vous priez régulièrement, ce qu'il faut faire, ça doit être plaire. Donc chaque fois que vous faites des prières, une fois par jour, au moins prendre 5 minutes, il faut prendre soit un verset, soit une petite sourate. Si on fait ça régulièrement, tout le Coran peut être complété soit en une année, soit en 2 ans. Et chaque fois répéter cela, et ça aidera à comprendre et à mémoriser les versets. Pour les jeunes, Maulana a dit qu'il faut qu'on respecte les aînés, c'est très important. Mais bien sûr, il faut le respect dans l'autre sens également. Nous essayons de faire des programmes pour que les jeunes s'intéressent. Il ne faut pas non plus qu'une fois que le programme est terminé, que les jeunes se mettent dehors. Il vaut mieux être là, même si vous ne comprenez pas tout dans le dos, il faudra faire des efforts et Inch'Allah, après vous pourrez le comprendre. Nous étions aussi dans votre cas, quand nous étions à votre âge, donc il faut essayer de respecter cela également quand on vient à la mosquée. Ne pas perdre son temps à jouer sur le parking ou bien à monter et descendre, mais plutôt d'écouter ce qu'on vous dit ici. Alors, pour commémorer le Muharram comme nous le faisons, est-ce que nous le faisons convenablement? Si nous regardons comment nos imams commémoraient le Muharram, les gens ne cherchaient pas à voir la lune pour savoir si le Muharram avait commencé. Dès qu'ils voyaient que nos imams pleuraient, ils savaient que le Muharram avait commencé. Donc nos imams étaient tristes et pleuraient à l'avènement même du Muharram. Et je dirais que nous passons des jours qui sont des jours tristes pour nous. Et notre deuxième imam, l'imam Mahdi alayhi salam, est triste et pleure pour les martyrs de Karbala. Alors nous devons aussi avoir l'air, si on ne sait pas être triste, au moins avoir l'air d'être triste et ne pas faire des blagues ou rigoler, surtout ici dans le Mahfil. Il faut que nous soyons également tristes, puisque si nous ne sommes pas tristes, comme notre imam est triste, ça veut dire que nous ne sommes pas avec lui. Or, nous prions chaque fois que s'il arrive, nous voulons être avec lui. Donc il faudrait bien que nous soyons aussi tristes quand il est triste et nous soyons contents quand il est content. On a besoin du guide, c'est qu'il a dit Maulana, toujours le même hadith qu'on parle, donc on a besoin du guide avant le livre. Beaucoup de prophètes sont venus sans livre. C'est pourquoi nous invitons à connaître les autres. Nous les invitons à connaître Mohammed et Ali Mohammed, car avec eux, nous pouvons comprendre le Coran. Sans eux, on ne peut pas comprendre le Coran. Qui nous a montré le Coran? C'est le prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant qu'il nous dise que ça c'est le livre d'Allah, c'est lui qui nous a dit, on avait dû accepter, on doit accepter qu'il est véridique et qu'il est honnête, qu'il dit toujours la vérité. Sinon les gens n'auraient pas cru. C'est pour ça que pendant 40 ans, il a d'abord essayé que les gens sachent qu'il est un véridique et qu'il est honnête,
que quand il dira quelque chose, qu'il n'a jamais menti, les gens vont dire, ils vont croire ce qu'il va dire. C'est pour ça que ça, c'est la première condition. Et on revient à chaque fois aux conditions qu'on a données pour l'imam, qui doivent être infaillibles. Et ils doivent tout connaître. Donc, on arrive toujours à la même conclusion. Alors Allah déclare dans le Coran, dis-leur, parce que les gens disaient au prophète, est-ce que tu es prophète, tu n'es pas prophète, donc il faut des témoins. Et il y a un verset du Coran, et là aussi Moulana a répété qu'il faut essayer aussi de le connaître celui-là, parce qu'il est très important. Qu'Allah déclare dans le Coran, dis-leur, il dit au prophète, dis-leur qu'il me suffit comme témoin, Allah est celui qui a toute la connaissance du livre. Et dans les tafsirs, on dit que celui qui a la connaissance, toute la connaissance du livre, c'est Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Donc, la prophétie du prophète, Mohammed, il a besoin que de deux témoins, Allah et Ali. Et pourquoi? Et quand on demanda un jour à Ali, quelle est votre qualité qui vous a plu le plus? Il dit, c'est cette qualité qu'on m'a dit d'avoir la connaissance du livre. Ça, c'est le plus important. Alors, il a aussi dit, que je suis la cité du savoir et Ali en les portes. Donc, pour arriver au prophète, il faut passer par Ali. Sinon, on ne peut pas arriver au prophète. Et le plus important, parce que quand il dit que je suis la cité du savoir, et Ali en est la porte, le savoir, le plus important savoir, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on appelle Tawhid. Et pour apprendre le Tawhid, il faut surtout passer par Ali ibn Abi Talib. C'est lui qui a expliqué dans l'âge de Balagha, c'est qu'exactement le Tawhid. Comment connaître Allah, comment connaître cette unicité. Et cette puissance, cette omniprésence, cette omnipuissance. Ça va. Alors, on demande, un jour, le prophète et Jibril, donc l'ange Gabriel, est avec le prophète et Ali arrive. Et Jibril le salue. Et le prophète lui demande, tu le connais? Il dit oui. Quand j'ai été créé, Allah m'a demandé qui il était et qui j'étais. Et je lui ai dit, toi tais-toi et moi je suis là. Et Allah a dit, c'est pas ça que je veux écouter. Répète un peu qui je suis et qui tu es. Et j'ai entendu derrière quelqu'un me souffler, de dire, dis-lui que je suis un pauvre serviteur et toi tu es l'omniprésence et l'omnipuissance. Et quand je me suis retourné, celui qui m'avait soufflé, c'était Ali ibn Abi Talib, dont je le connais depuis là. Donc avant la création. Donc c'est très très important de savoir l'importance d'Ali et du prophète pour nous. Les gens nous disent, bon, on dit qu'Ali est plus important que le prophète. Non, non, le prophète est plus important et supérieur à Ali. Hein? Mais Ali est supérieur à tous les autres êtres humains et je dirais que personne n'est supérieur à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, les gens souvent confondent, ils disent que nous, on veut augmenter l'importance d'Ali et du prophète plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, non, c'est eux qui nous ont montré ce qu'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ali a dit lui-même dans l'âge du Balagha que Ali est ce qu'il est grâce à Allah qui l'a créé comme ça. Et certains disent que Ali le montrait, que si Allah ne m'avait pas créé comme ça, je ne l'adorerais pas comme ça. Mais je prie pour lui pour montrer quelle est l'importance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dernier point que Moulana a relaté, c'est concernant une personne qui est allée dans un marché d'esclaves. Il y avait des marchés d'esclaves à l'époque et des esclaves étaient vendus. Et il demanda les prix et en donnant pour un esclave et un esclave qui était plus cher que les autres. Il dit pourquoi cet esclave est plus cher que les autres? Alors on lui a dit, lui c'est vraiment un serviteur, frère. Alors il l'achète et il le ramène chez lui et lui pose la question, comment tu t'appelles? Il ne répond pas. Il répète, comment tu t'appelles? Il dit, je prendrai le nom que mon maître donne. Et puis il lui demanda, qu'est-ce que tu veux porter comme vêtements? Il dit, je porterai les vêtements que mon maître me donnera. Il dit, ensuite, qu'est-ce que tu veux manger? Il dit, je mangerai ce que le maître va me donner. Alors il dit, est-ce que tu n'aimerais pas avoir toi quelque chose? Il a dit, aimer et servir ne vont pas ensemble. Pour nous expliquer que si nous aimons les imams, on doit faire ce qu'eux aiment. Et on ne doit pas avoir l'amour des choses de ce monde. Si on a l'amour de ce monde, on ne pourra pas aimer l'imam comme il faut. Et si on ne l'aime pas comme il faut, on ne saura pas appliquer ce qu'il a dit. Hein, le ittiba, ce qu'on dit, et le ita'at ne se fait plus facilement que s'il y a amour vers les imams et l'ahl al-bayt. C'est pour ça qu'il est dit qu'il faut aimer les. Allah nous a facilité la chose. Si on aime l'ahl al-bayt, on aura beaucoup plus facile à marcher sur le chemin qu'ils vont tracer. Hier, on a commémoré le martyr de Mohammed.
qui sont les fils de Zainab bint Ali, donc la fille de Ali, et de Abdullah ibn Ja'far ibn Abu Talib. Donc c'est des personnes qui sont reliées directement à Ali et Fatima et au prophète. Donc c'est ces deux jeunes gens qui se sont sacrifiés pour Imam Hussein. Je n'ai pas beaucoup de temps pour relater ça, Inch'Allah, une autre fois ou après les 12 jours, on fera un programme où on va tout expliquer, toute l'histoire. Maintenant, je vais passer, parce que Chafil va réciter un verset avant que Moulana commence son métier. Salut.